Vous voulez savoir qui je suis exactement, avoir une biographie un peu complète ou comme ça esquissée du Comme il vous personnage? plaira, Jacques, mais une biographie. Ce que vous Bon, alors, appelez, je vous, une suis biographie. avant tout un Parisien, né dans le 14e arrondissement. Et puis, bien sûr, j'ai navigué pas mal, j'ai beaucoup voyagé. Euh, il y a eu, pour moi, un événement, c'est que je suis né en 1917 dans une cave, pendant les bombardements de la Bertha, tout près de la demeure de Jean Lursa, du reste, qui était Villa-Seurat. C'est assez curieux, ça. Et puis, je me suis retrouvé donc à Angers, faire un service militaire en 1939, je crois, 38-39. La guerre est arrivée, mais heureusement pour moi, au cours de mon service militaire, voyez-vous, j'étais élève des Beaux-Arts, bien sûr, j'ai reçu aux arts décoratifs, fréquentant les cours du soir. Mais étant déjà très peintre, hein, j'avais été très excité, très pris par l'Apocalypse d'Angers, qu'on montrait à cette époque dans une toute petite salle de l'évêché, du musée de l'évêché. On appelait ça un musée, c'était en fait une boutique d'antiquaire plutôt. Et on pouvait même se servir soi-même et regarder sa tapisserie. Alors le gardien, gentil, qui voyait avec mes amis architectes et moi-même un personnage s'occuper de ces tapisseries, était complaisant. Alors, prisonnier, bien sûr. Ensuite, la guerre ayant évolué d'une certaine façon, j'étais malheureusement prisonnier. Et après la guerre, je n'ai pas voulu continuer mes études, mais revenir directement à des spectacles, à des choses qui m'intéressaient beaucoup, notamment l'art mural. Et j'ai voyagé, j'ai été en Belgique, en Hollande, etc. Et puis, j'ai eu l'idée de revenir à mon idée de la tapisserie d'Angers. Et le mot Aubusson, c'est évidemment prononcé devant moi comme étant une capitale de la tapisserie, ne connaissant ni l'Ursin, ni non plus les travaux qu'on y faisait. Alors, qu'est-ce que je fais depuis? Autant, bon, j'ai fait des tas d'expositions de peinture. Je me suis occupé de théâtre avec Jean Villard, je me suis occupé de cinéma avec Jacques Tati, mais il y a eu une expression murale qui m'a terriblement prise à la gorge, je dirais. C'était d'abord mon accueil à Aubusson par monsieur Mingona, qui était directeur de l'école. Je n'avais pas un sou. Il m'a dit, monsieur, vous venez d'où? Je lui ai dit, de Haute-Silésie. Et il m'a dit, bah, écoutez, si vous voulez faire un carton de tapisserie, voilà des couleurs, voilà des pinceaux, voilà du papier, vous êtes ici chez vous. Voilà, ça c'est ma biographie un peu licière. Mais j'ai donc fait un premier essai dans cet atelier et les Aubussonnais, les lycéens Aubussonnais savaient qu'il y avait un original qui était arrivé, qui vivait tristement peut-être et très seul, dans un hôtel, le République Hôtel, à Aubusson. Et petit à petit, j'ai eu la chance de voir François Tabar venir me voir, m'encourager. J'ai eu la chance d'avoir des lycéens, Goubli, monsieur Andro, enfin, des gens de premier ordre qui venaient étonnés de voir. Il me dit, mais qu'est-ce qui vous a amené ici? J'ai dit, ben voilà, c'est la tapisserie d'Angers. C'était pour moi donc cette espèce de passe-partout qui m'a ouvert certaines portes. Autre hasard heureux, j'ai donc fait un carton de tapisserie qui ne me déplaisait pas, assez grand, hein, très, très, très grand. Et je suis retourné dans mes foyers à Paris, heureux d'avoir fait cette expérience. Le hasard a voulu que Jean Lursin arrive à Aubusson le jour où tombait de métier cette tapisserie. Il a demandé immédiatement aux exécutants qui l'avaient faite, et on dit c'est un jeune qui vient de Paris. Son nom, ben, il est écrit là, Lagrange. Lagrange, je ne connais pas. Son adresse, il n'avait pas mon adresse. Voyez-vous la liberté, l'espèce de coup de hasard un peu féerique qui ont fait de moi subitement un peintre cartonnier. Et l'URSSAF a voulu avoir mon adresse, et j'ai reçu en fait de lui, car on peut toujours trouver l'adresse de quelqu'un, et il m'a envoyé un pneumatique ou un télégramme en me disant « Je veux vous voir de suite, Villa-Seurat ». Alors ça a été pour moi d'abord une grande émotion. Je n'avais pas vu ma tapisserie finie, mais j'avais déjà l'avis du grand
de l'exceptionnel rénovateur de la tapisserie, qui était un type que je mesure maintenant, qui est irremplaçable. Si, peut-être. Hein. Depuis sa disparition, il s'est passé des tas de choses. Mais grâce à lui, c'était un ressort dans une horlogerie magnifique de l'art mural et de l'art tissé très particulièrement. Alors l'URSSAF m'a demandé de continuer à en faire. Il m'a demandé d'aller voir ma tapisserie à Aubusson, finie. Et il m'a fait exposer à côté de lui à la grande exposition du musée d'art moderne. Ça a été, donc, dans ma biographie, je crois que c'est un événement qui était aussi important que mes premières expositions de peinture à la Galerie de France. Alors ça, c'est important pour la tapisserie, je crois, de savoir que Jean Lursin était curieux, passionné, et en même temps très exigeant. Il aurait voulu que je continue, que je sois plus près de lui, presque. Mais je n'ai jamais voulu entrer dans ce jeu fraternel, et qui m'excitait pourtant beaucoup. Alors j'ai eu donc une carrière épisodique dans la tapisserie française, dans l'époque contemporaine. Tous les 10 ans, j'ai fait une vingtaine de tapisseries. Alors c'est très bien. On n'aime pas ça, je fais des expériences, je crée des mouvements divers, je ne suis pas toujours compris, mais enfin c'est très bon aussi. Et par contre, j'ai des inconditionnels qui me suivent, qui me traitent d'amateur aussi, formidable. Alors, ces expositions de tapisserie, j'en ai pas fait tellement. Hein. J'en ai fait à Paris 4 très importantes. D'abord les tapisseries anciennes. Je voulais que la tapisserie soit autre chose que du mobilier. J'aurais voulu faire des enseignes, et j'en ai fait pour des horlogers suisses, par exemple. J'en ai fait pour un grand pâtissier. J'ai fait pour un grand marchand de vin une enseigne tissée qui est à New York maintenant. J'ai fait des oriflammes, j'ai fait des bannières tissées. Et je trouvais que c'était un comportement nouveau et un rôle, à mon avis, qui m'avait semblé magistral à Angers. Car n'oublions pas que ces tapisseries de l'Apocalypse Angers revêtaient les murs de la cathédrale. On était surtout la soutane pendant les jours de fête. Voilà. Alors, ensuite, bien, on les a réunis, ces tapisseries-là, dans une galerie, la demeure, à Paris, que Denise Majorel dirigeait, et sous le nom de tapisserie expressionniste. En effet, je veux dire qu'elles étaient très racontées, très dessinées, rarement gentilles, un peu dures, un peu acides, un peu pointues. Par exemple, ma tapisserie, avant la noce, on affûte les couteaux, a été repris par des tas de poètes pour en faire une espèce de symbole. Et puis, j'ai arrêté quelques années. Il a fallu que mon ami Pierre Baudouin vienne un jour me dire « Tu n'as pas le droit de t'arrêter ». Je lui ai dit « Si, il y a quelque chose d'important, parce que Jean Lursin veut faire de moi un ami plus qu'un ami, puisqu'il voulait faire des tapisseries à 4 mains signées JL. Nous avons les mêmes initiales. Alors, Jean, ça m'embête beaucoup, parce que si je refais des tapisseries et que je dis non à Jean, c'est très embêtant. Alors j'ai retardé un petit peu une rentrée, comme ça, lainière, comme disait Lursin, du reste, pour faire des tapisseries, alors beaucoup plus, comment dirais-je, dessinées, pour éviter l'écriture en engrenage et retrouver la forme. Avec Pierre Baudouin, dont je parlais tout à l'heure, une exposition de petit format nous a donné non seulement financièrement des possibilités, parce que c'était quand même moins cher que les grandes surfaces. J'ai donc retrouvé avec Pierre Baudouin plusieurs artistes, donc Calder, Picasso, Braque, moi-même, évidemment, j'étais dans le coup. Et on essayait de faire des tapisseries précieuses, qui venaient après une exposition d'art copte, de tapisserie copte, tapisseries qui ont le même mode de tissage que
C'est ça, vous vouliez vous rapprocher un peu Tissage des au buisson. tapisseries de petit format. Tapisserie de hein, petit format pour retrouver la retrouver forme, des refaire des tapisseries, ronds quoi. qui soient des ronds et non pas des engrenages, comme je Ouais. l'avais dit, qu'on n'ait pas cette espèce de hachure permanente. Ouais. Qui est intéressante. Attention, je ne suis pas contre la hachure, je ne suis pas non contre l'escalier, qui est en fait, c'est la raison optique de la diagonale, l'escalier. Hein. Ça, c'est formidable. Et alors, ces tapisseries-là, bien Calder nous a donné des cartons, des petites tapisseries, des gouaches, etc., qu'il a fallu exécuter. On les a exécutées très bien, si bien même que nous avons immédiatement ressenti une grande compréhension. Monsieur Tourlière, le directeur, mon ami Michel Tourlière, a immédiatement fait faire des essais tissés beaucoup plus petits avec des ronds, des carrés, des triangles, des spirales. Donc une évolution qui a permis même aujourd'hui à Vasarely de pouvoir faire des tapisseries avec cette technique, comment dirais-je, conditionnée par la forme. Hein, et non pas par l'incident. Vous savez, cette espèce de faux impressionnisme tissé. Ouais. Alors, Jacques, je sais que pour vous, Aubusson, c'est important. Ce qui se passe à Aubusson, c'est important. Les difficultés que rencontre la tapisserie aujourd'hui, c'est important. Alors, Ah oui, comment sentez-vous un petit peu ces problèmes qui se posent à Aubusson et pour lesquels vous, je sais, vous vous battez, vous avez envie de Oui, voir un petit peu un renouveau de cette tapisserie à Aubusson? Oui, c'est sûr. Est-ce que vous avez un petit peu des... Moi, vous j'ai avez naturellement beaucoup réfléchi à la quelques tête. idées, bien Oui. sûr, parce que j'ai d'abord encouragé beaucoup de jeunes artistes. Je suis professeur à l'École nationale des beaux-arts à Paris. J'ai essayé d'entraîner, et j'en ai entraîné, qui maintenant sont en Yougoslavie ou Bitravac, suivant ce qu'ils ont appris à l'école, à Aubusson, devant les métiers, chez les lycées Aubusson. Ouais. Ça, c'est important, mais la chose la plus grave, c'est qu'il n'y a pas assez de jeunes, comment dire, contemporains, qui aient envie de s'exprimer en tapisserie d'une façon libre. Comme j'ai été reçu, moi, par C'est ça, monsieur par le directeur Mangola, de ouais. l'école, monsieur Mangola, qui m'a dit, vous faites ça, vous êtes ici chez vous. Ouais. C'est ce que j'essaye de faire, moi, dans le petit village où j'habite, tout près d'ici, avec des jeunes qui viennent me voir. On est devant une très belle tapisserie qui a été tissée, je crois, en 1980. Hein, c'est le combat anachronique. Ça, c'est Oui, votre... c'est une tapisserie qui a votre été travail. retissée en 1980, mais Oui. en fait, elle a été C'est- conçue au moment des batailles, c'est-à-dire en mai Mai 68. 68, d'accord. Retissée en 80, en mai 68. oui. Et là, est-ce que vous la revendiquez toujours? Est-ce que c'est toujours dans votre situation de, Je de la suis toujours dans la tapisserie? même C'est toujours- situation lissière, je dirais, Oui. et murale, bien sûr. Ce qui m'intéresse dans cette tapisserie, c'est de retrouver certains motifs, une certaine écriture que j'avais moi-même oubliée. Oui. Aujourd'hui, je me suis lancé dans une nouvelle aventure qui sera peut-être un peu contradictoire, Oui. mais c'est ce qu'il faut. Moi, je suis un type de renouvellement. Quand j'ai fait une exposition récemment dans un château des environs ici, et il y a une visiteuse qui m'a dit, mais vous avez complètement changé. Je n'ai absolument pas changé, c'est peut-être vous qui avez changé. En tout cas, moi, je n'ai absolument pas changé, mais je suis là, je suis en tant qu'artiste là pour vous dérouter. Bien sûr, oui, oui. Évidemment, j'avais fait une tapisserie extrêmement simple, avec des tons tabac, une architecture un peu florentine, qui n'était pas dans le style, évidemment, de ces lances, de ces guerriers, qui sont un hommage à Paolo Uccello aussi. Ouais. Oui, alors vous partez en général d'une aquarelle, comme par exemple pour ce combat anachronique. Oui. Comment procédez-vous? Moi, pour c'est travailler le peintre qui travaille. C'est ça, ouais. Moi, quand je vois dans une aquarelle, dans une peinture, des endroits mouvants, des choses qui sont plus simplifiées, des parties qui font un peu étendard, un peu drapeau, Oui. hop, On se j'arrête, fixe ça. j'y tiens. On pourrait peut-être Voilà. en faire une tapisserie. Ça serait... Parce qu'il y a le côté mouvant de la tapisserie. Oui. hein. Bien La sûr. tapisserie est un peu figée, naturellement. Les amateurs, les musées sont obligés de les installer. Ouais. Mais en fait, on peut se cacher dessus. Pour vous, vous la On peut considérez comme dormir pièce dedans. mouvante, c'est Ah oui, ça. c'est une pièce absolument mouvante. Je ne dis pas qu'elle est nomade, comme ça, mais elle peut être mouvante et émouvante. Ouais.
Alors toujours, bon, je sais que vous aimez passionnément le mouton, puisque vous avez fait un hommage Ah au oui, j'ai mouton. fait un hommage au mouton. Alors, c'est Ah, il en est même temps pas- toujours mais- ce côté fantaisie qu'on retrouve chez vous, Ah, bah. et en même temps ce côté passionné. Oui, c'est le côté autour de- déroutant, ça. Est-ce Ça que- me fait beaucoup de tort, ça. Ouais. Oui, mais bon, parce que l'humour est important dans votre vie. Oui, l'humour compte beaucoup, même en tapisserie, croyez-moi, même dans la dame à la licorne. Oui. On a beau chercher des situations ésotériques, etc., mais il y en a aussi d'humour. Hein. Ouais. Ça, c'est très intéressant. Et bon, alors mon humour, à moi, est peut-être un peu trop lié à mon travail, justement, de co-scénariste parfois. J'ai travaillé aussi avec Villard, comme je l'ai dit, pour les spectacles de Jarry. Je me suis occupé de Satie, vous voyez, le centenaire de Satie. Eh bien, j'en aurais fait. Voilà la tapisserie peut-être que je vais faire. Oui. Je vais faire des gilets. Oui. Le gilet d'Éric Satie, le gilet de Jarry. Je vais faire une grande exposition peut-être sur les grands magasins. Ça, je vais peut-être le faire en mettant justement des... Mais ce que j'aime, c'est les gens que j'ai connus, ou que j'ai reconnus, ou qui m'aiment, ou que j'aime. Hein? C'est pas du tout les gens qui... Moi, je ne me dispute pas dans la rue. Ouais. Ça, c'est pour ça, j'aime mieux discuter avec des gens sérieux, et faire un bon match, et même le perdre. Ça, c'est autre chose. Mais ici, évidemment, des questions financières interviennent. C'est ça. Le risque financier existe dans la tapisserie, bien sûr. On n'a pas le droit de faire travailler des gens, des jeunes surtout, pour un travail qui ne sera peut-être pas rentable. Alors, Votre travail avec l'atelier, avec le lissier, comment le considérez-vous? C'est quelque chose que vous suivez toujours très ah oui, très je le suis fortement particulièrement. Mais vous, je n'ai aucune exclusivité qu'aucun lissier. Je travaille aussi bien. Ça, c'est important pour Ça, vous. c'est très important. Je distribue un peu comme un jardinier, je dirais, ces cartons à droite ou à gauche, comme ça, ou à un jeune, un atelier plus consacré aussi, qui, eux, sont plus peut-être habiles, d'autres plus, comment dirais-je, vont apprendre quelque chose aussi. Hein. Alors ensuite, évidemment, mes visites, je sais que je suis un peu gastronome quand même. Hein. Les visites, pour moi, ça ne se fait pas devant un bureau. Voilà. On peut aller aussi discuter devant un très bon verre de Bourgogne. Et ça, la gastronomie et la tapisserie sont très liées. Du reste, les grandes gourmandises tissées sont peut-être les plus belles tapisseries du monde. Ça, c'est sûr. Hein. Bon, merci Jacques de cette première approche de votre tapisserie, parce que je sais qu'il y aurait tant encore à dire avec vous. Hein, sur Je voudrais quand même finir par un mot. Finissez Eh bien, avec un mot. Oui. Je vais refaire une nouvelle suite de tapisserie assez de grand format. Très bien. Merci de Ça, cette c'est bonne très nouvelle, ce 15 avril 1982. Voilà. Merci Jacques.